Dis-moi, maître, pourquoi et comment on renouvelle un bail commercial? Contrairement aux autres contrats, le bail commercial ne prend pas fin à la date mentionnée pour son expiration. Si rien n'est fait, il se poursuit, c'est la tacite prolongation. Cela dit, le locataire peut avoir intérêt à demander le renouvellement de son bail, ce qui mettra fin au contrat en cours et fera naître un nouveau bail pour une durée de 9 ans. D'abord, pour obtenir la réduction de son loyer si la valeur locative de ses locaux est plus faible. Également pour éviter de dépasser la durée fatidique des 12 années qui permettrait à son bailleur d'obtenir le déplafonnement et une augmentation de loyer si la valeur locative des locaux loués est plus élevée. Enfin, tout simplement, s'il souhaite céder son activité car l'acquéreur préférera avoir la certitude du renouvellement du bail et connaître le montant du futur loyer. Attention, pour avoir droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit remplir certaines conditions. Notamment, il doit être propriétaire du fonds exploité dans les locaux loués, ce qui exclut le locataire gérant ou encore le sous-locataire de la totalité des locaux. Il doit également justifier d'une exploitation effective depuis les 3 dernières années, étant précisé qu'il peut bien évidemment fermer pendant les périodes de congé habituelles ou encore pour un motif légitime comme l'état de santé ou le décès du locataire ou encore son placement sous sauvegarde ou redressement judiciaire. Sachant que si le fonds a été acheté récemment, l'acquéreur cumule la durée de son exploitation avec celle de son vendeur. Et comment on fait pour demander le renouvellement du bail? Il faut déjà savoir à quel moment le demander. 2 situations possibles. Avant la date d'échéance du bail, la demande doit être faite dans les 6 mois la précédant, pas avant. Le renouvellement prendra effet le lendemain de la date d'échéance. Si cette échéance est dépassée, nous sommes en tacite prolongation, la demande peut alors être faite à tout moment. Le renouvellement prendra effet le premier jour du trimestre civil, suivant la demande. Quant à la forme, la demande doit être faite au nom de chaque locataire s'il y en a plusieurs et adressée au propriétaire ou à son gérant s'il en a un. À défaut d'accord entre le bailleur et le locataire pour signer directement un bail renouvelé, la demande doit être officialisée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte d'huissier en prenant bien garde de reproduire les mentions de l'article L145-10 alinéa 4 du Code de commerce sous peine de nullité. Le bailleur dispose d'un délai de 3 mois pour répondre et se positionner. Soit il annonce accepter le renouvellement du bail. S'il ne répond pas dans le délai, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. S'il entend enfin refuser le renouvellement, il doit le faire dans les 3 mois et par acte d'huissier, avec indemnité d'éviction ou sans s'il justifie d'un motif grave et légitime, c'est-à-dire d'une infraction sévère par le locataire à ses obligations. L'acceptation, qu'elle soit expresse ou tacite, entraîne le renouvellement du bail sans avoir besoin d'un nouvel écrit, aux clauses et conditions du précédent bail, sauf les éventuelles mises à jour en cas de modification législative. Il peut y avoir une discussion sur le montant du loyer, auquel cas, à défaut d'accord entre le bailleur et le locataire, le loyer sera déterminé par le juge des loyers commerciaux qui devra être saisi dans un délai de 2 ans. Affaire à suivre!